Oui, je compte faire la vidéo comme ça, hein. En même temps c'est dans le thème pour moi d'avoir mon équipement. Je vais pas vous faire une intro longue et compliquée pour vous expliquer tout ce que j'ai fait de ma résolution du mois de novembre, je pense que ça se voit, mais j'ai quand même du contexte à vous donner entre temps. Il reste 2 résolutions pour cette année. Et vous vous rendez bien compte qu'avec ce que je vous ai raconté en octobre, que c'est bien plus compliqué pour moi de tenir mes résolutions en fin d'année. Et c'est pour ça que cette résolution plus particulière est là. Je vous explique. Depuis l'année dernière, j'ai essayé de faire un truc un peu particulier, à savoir de prendre un de mes objectifs de l'année et de le transformer en résolution. Parce que oui, j'ai aussi des objectifs sur l'année qui n'ont de base rien à voir avec mes résolutions, c'est aussi pour ça que j'en parle pas vraiment. L'année dernière, ma résolution de janvier était mon objectif de l'année, recommencer le sport, et ça a été validé. Et cette année, j'ai décidé de mettre cet objectif, cette résolution en novembre, pour justement pouvoir avoir le temps de voir venir, vu la complexité de la chose cette fois-ci. Bonsoir, je vous souhaite la bienvenue pour ma résolution du mois de novembre, et également pour mon objectif de l'année. J'ai commencé en octobre 2022, en obtenant mon code moto avant le 31 octobre. Et cette année, j'ai décidé de continuer et de passer mon permis moto. Même si j'aurais aimé pouvoir filmer directement sur le plateau et vous montrer plein de trucs, je peux pas. Mais je peux toujours vous raconter parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est parti. Commençons d'emblée par une grosse question. Pourquoi passer mon permis moto? Je peux comprendre que ce soit une question puisque l'intérêt ne parle pas forcément à tout le monde. Alors, comment je suis tombé dedans? Pendant mes études supérieures, j'ai eu la très mauvaise idée de sympathiser avec des gens qui étaient de base des motards. Initialement, ils étaient deux, puis un troisième a passé son permis moto quand on était en BTS, un pendant le diplôme d'ingé, et il manquait plus que moi en fait. J'avais une putain d'appréhension à la base. Même ça me faisait un peu peur en fait de monter à l'arrière d'une moto. Et fun fact, la première fois que je suis monté à l'arrière d'une moto, on a fait la moitié du périphérique parisien. En bonheur. Et j'étais déjà piqué en fait par la moto. Et s'il y a des motards qui passent par là et qui me demandent quelle moto je vais acheter, la réponse est je sais pas du tout. Perso, j'aime bien la Honda CB500F qu'on conduit à l'auto-école, mais en vrai, une petite Yamaha R1, ce serait quand même mon kiff. Bon, l'aparté motard est en fait, parlons un peu du parcours du combattant qui est le fait d'avoir son permis. Avant d'avoir son permis moto, il vous faut votre code moto. Logique. Et ça, pour le coup, en un mois, c'était plié. J'ai passé qu'une seule session, 37 sur 40, fin de l'histoire. Mais j'ai eu mon code en octobre 2022. Et mon inscription à l'auto-école, je l'ai faite qu'en mai 2023. Je rappelle qu'une inscription à l'auto-école, c'est en moyenne 800 € en région parisienne. Voilà, un tiers de mon salaire, ça fait très mal, je vous signale. Et qui plus est, j'étais au Japon en avril, j'avais à ce moment-là d'autres raisons de suicider mon banquier d'une balle dans le dos. L'inscription à la auto-école, elle était assez simple, mais s'il y a qu'un seul conseil que je peux vous donner, prenez une formule avec beaucoup d'heures. Si possible, la plus grosse formule. En général, ça coûte moins cher à l'heure. Et si vous êtes en Ile-de-France, c'est peu probable que vous fassiez 20 heures. Je retire mon casque pour faire une transition. Hop là, voilà. Et bah maintenant on a l'impression que je vais faire un cambriolage. Je vais vraiment continuer comme ça, hein, vraiment. Le code en poche, l'inscription à la moto-école faite, il est temps de passer à la deuxième étape, le plateau. Le plateau, c'est une piste sur un circuit fermé où tu dois faire une suite d'exercices précis, dans un ordre précis, avec des contraintes précises. Le tout, c'est de prouver que tu maîtrises ta moto et les fondamentaux, et qu'on te retrouvera pas collé à l'arrière d'un camion parce que t'as pas appris à faire un évitement. C'est tout de même marrant comme différence, je trouve, avec le permis voiture. Vous voulez me dire qu'on devrait pas faire conduire tous les noobs sur circuit fermé avant? On devrait pas faire genre un plateau voiture peut-être? Genre apprendre à certains automobilistes à se garer sans taper ma caisse notamment? Ou encore respecter leur voie dans des putains de virages où le marquage au sol est on ne peut plus clair? Je parle d'expérience, hein. Il y a une route que je prends souvent où il y a toujours un fils de pute qui me coupe la voie alors qu'il est pas dans sa voie. Je vais venir sur le déroulé du plateau, mais juste un point sur la notation de cette épreuve. À chaque exercice, vous pouvez avoir A, B ou C, ou si une grosse erreur, être éliminé. Laissez-moi vous expliquer vite fait le déroulé du plateau. Le premier exercice, c'est ce qu'on appelle la poussette. Enfin, c'est mon moniteur qui dit ça. La moto est positionnée en entrée de la piste, délimitée par des lignes blanches, et juste devant se trouvent deux plots. L'objectif, c'est de pousser la moto de manière à ce qu'elle passe complètement entre les deux plots, puis de la faire revenir droite, le tout sans monter sur la moto. Comme ça prouve que vous savez manœuvrer votre moto à l'arrêt, et c'est super important. L'exercice n'est pas éliminatoire, mais il a un intérêt. C'est le nombre de pieds que vous serez autorisé à mettre sur le plateau. 3 si vous réussissez, et 2 si vous ratez l'exercice. Vous montez sur la moto, et c'est parti pour le parcours lent. Un parcours consistant de 2 virages à faire à allure très réduite. L'objectif étant évidemment de déplacer sa moto à des vitesses très basses. Le problème, c'est qu'il y a un temps imposé pour le faire. Si vous faites moins de 14 secondes, vous avez C. Si vous faites entre 14 et 16 secondes, B. Et au-dessus de 16 secondes, vous avez A. À la fin du parcours lent, il faut passer dans les plots d'un prochain exercice. Puis aller faire un arrêt en plein milieu d'un demi-tour. Important, le pneu ne doit pas dépasser la ligne. Ensuite, vous repartez, faites votre demi-tour avant ce plot, puis vous remontez toute la piste pour pouvoir faire un exercice que je trouve très cool, mais c'est pas mon préféré, le freinage d'urgence. L'idée, c'est de redescendre la piste en poussant la moto à 50 km/h réel, donc 55 compteurs environ, et de
piler sa mère et de s'arrêter au niveau de la ligne C6 si la piste est sèche ou C7 si la piste est mouillée. L'exercice suivant, c'est le lent avec passager. Après votre freinage d'urgence, un passager monte derrière vous et vous devez faire un demi-tour avec lui derrière. La difficulté ici, c'est qu'une moto ne réagit pas de la même manière lorsque vous avez quelqu'un à l'arrière. Donc il faut anticiper mais surtout bien contrôler sa moto. Le passager descend et voilà mon exercice préféré. Le slalom. C'est bête comme tout, vous slalomez de manière à atteindre 40 km/h, 42-43 compteurs, à la ligne C5. Visuellement ça a l'air dur, mais tant que vous le faites pas comme moi, je vous assure franchement que c'est extrêmement facile. À la fin de votre slalom, vous faites un demi-tour et vous repartez pour l'évitement. 45 réels, 50 compteurs, vous entrez dans un sas et le but c'est d'en sortir par les côtés sans toucher les plots. Très important. En sortie, vous vous arrêtez dans la zone prévue à cet effet, et si tout est bien fait, c'est bon, vous avez votre plateau. Globalement, c'est pas compliqué dit comme ça. En pratique... le lent et les demi-tours ma némésis. Naïvement, on se dit que ça va être compliqué de maîtriser sa moto avec la vitesse. Mais c'est l'inverse en fait, c'est pareil avec le vélo quand vous y pensez. Mais globalement, je progresse à un rythme ok, j'ai pas un talent incroyable pour la moto, ni je suis pas non plus claqué au sol, et mon moniteur me propose donc de pouvoir prendre aussi des cours de conduite. Et le problème, et c'est un conseil que je vous donne, ne commencez pas la conduite sans avoir votre plateau. Parce que mon auto-école, non seulement ils me l'ont pas dit, ils ont changé tous mes cours de plateau en circulation et m'ont donné une date ultra loin. Donc pendant un mois, je fais que de la circulation, je vis ma meilleure vie, même mon moniteur a cru que j'avais déjà eu mon plateau alors que non, et j'ai ma date quand même de passage de plateau le 25 septembre. Chose marrante, j'ai aussi reçu une date pour la circulation le 12 octobre. Autant vous dire que c'était Gucci, hein. Ma résolution finit 2 mois avant là. Bon, je vous explique comment je me suis raté ou pas? C'est quand même mieux comme ça, hein. Déjà, j'ai pas eu de cours de plateau pendant un mois. Et en conduite, on s'en fout du nombre de pieds que vous posez. Si votre demi-tour est pas dans un cadre de 6 mètres de large ou quoi, on s'en fout aussi. On fait comme on a à faire en fait. Donc déjà, il fallait corriger les petites manies qui se sont formées pendant les mois où je faisais de la circulation. Mais c'est pas tant ça le problème. J'arrive le 25 septembre à la piste. 7h du matin, c'est blindé parce qu'il y a 2 auto-écoles, dont la mienne, qui passent aujourd'hui. Et donc, tout le monde vient s'échauffer. À 8h, le premier groupe part vers le centre d'examen et mon moniteur vient me voir après avoir changé la piste pour me dire qu'il l'avait mis dans le bon sens pour l'examen. Je vous ai expliqué au début, il me semble, que le départ pouvait se faire vers la gauche ou vers la droite. Pour simplifier, ici la piste a l'évitement à gauche parce qu'on évite vers la gauche, et là l'évitement est à droite parce qu'on évite vers la droite. Devinez qui a bien plus bossé tout ce qui concerne le parcours avec l'évitement à gauche? C'est Bibi. Mon moniteur m'a lâché la plus grosse clim de ma vie là, il en savait rien. Mais oui, avec les cours de circulation, j'ai pas eu beaucoup de temps pour m'exercer sur le parcours sur lequel j'allais être examiné. Je pars donc avec un peu d'appréhension, mais ça va le faire, ça va le faire. Ah oui, j'ai oublié un truc. Le passager. Normalement, c'était mon moniteur. Sauf que là, on lui a mis, comme par hasard ce jour-là, un cours de 5 heures. Donc c'est le patron de l'auto-école qui a dû nous accompagner. Et un de nous 3 qui passait le plateau à ce moment-là, qui a dû faire le passager. Non mais ça va le faire, hein. Vraiment ça va le faire. Hein. J'arrive sur la piste, la poussette, c'est nickel, et je pose 5 pieds durant le parcours là. En plus d'un arrêt non autorisé parce que j'ai fait caler la moto, hein. Ah, quand j'ai vu ça, de toute façon j'ai fini le premier essai en détente. Hein. Je savais que c'était raté, tellement raté que j'ai shooté le plot de l'évitement à la fin. Autant vous dire que l'examinatrice, quand je suis arrivé à sa hauteur, elle m'a regardé avec une de ses têtes, surtout que je lui ai sorti directement, ouais j'ai posé 9 pieds sur le parcours. Bon, reprenons, deuxième essai. Parcours lent, nickel, demi-tour, impec, freinage d'urgence, une dinguerie, et là, je suis qu'à 3 pieds sur le lent, je suis dans les clous. Et voilà le moment avec passager. Je pars, et je sais pas pourquoi, dans ma tête, je me dis qu'il ne faut surtout pas que je pose 2 pieds, mais vraiment aucun pied sous aucun prétexte. Sauf que, si j'avais posé un pied, je ne serais pas sorti des lignes blanches, et si je n'étais pas sorti des lignes blanches, je me serais pas fait éliminer. Ah vraiment, hein, j'ai été con et naze là pour le coup. Tellement que j'ai pas eu le seum en fait. Je pouvais m'en vouloir qu'à moi-même sur le coup, vraiment. Parce que réellement, même si effectivement j'avais pas eu un mois d'entraînement, j'avais pas pu bien me préparer, j'avais les capacités pour avoir mon plateau, ça c'est indéniable. À ce moment-là, j'avais bien compris un truc, hein. Plus jamais je saute les étapes. La conduite c'est bien, mais avoir mon permis c'est mieux. Donc je suis reparti en full plateau jusqu'à ma prochaine date, le 24 octobre. Entre temps, il n'y avait plus aucune hésitation. J'ai dit à mon moniteur tout ce qui me posait problème pour le plateau, pour tout retravailler comme il se doit. Un point qu'il a souligné d'ailleurs, c'est ma manière de faire l'évitement. Je vous le dis, ça aura son importance. Soit on penche la moto, soit on contre-braque. Et je faisais aucun des deux en fait. Je me jette d'un côté et en fait comme c'est moi qui est la plus grosse, bah je pars avec la moto super loin. Et du coup je faisais un énorme écart sur la piste. Le 23 octobre, juste la veille de l'examen, j'ai prévu le truc et je vais dormir super tôt. Je fais tout bien, pas d'écran, pas de caféine, je me détends, je lis des trucs. Vraiment j'étais yimbe. Vers 20h, je commence à m'endormir. Et là, mon père hurle mon blaze, puis se ravise en me sortant hein. Ah merde, tu dormais? Bah oui connard, je t'ai dit que j'avais plateau demain. C'est pas le moment de venir me faire chier. J'ai pas réussi à me rendormir
avant 2 heures du matin. Et même là, je me suis réveillé un nombre incalculable de fois pendant la nuit. Vraiment la pire nuit de ma vie. Je pense que vous n'imaginez même pas mon état de fatigue et d'énervement en me réveillant à ce moment-là. Arrive le 24 octobre, 6h50, mais sous la pluie. Et les motards, nous sachons la pluie. Je suis donc un poil circonspect. Et là, je vois le patron de mon auto-école qui arrive. Pas mon moniteur, hein. Le poteau s'est explosé la clavicule pendant le week-end. Du coup, devinez qui va voir un autre random comme passager, c'est Bibi. Encore que je le traite de random, mais il était cool. Et surtout, le patron de l'auto-école lui a donné une info primordiale qui avait pas été donnée au précédent, je pense. Colle-toi le plus possible au conducteur. Mais avançons. Je passe 1 heure à faire du lent et des demi-tours. Vous vous dites que c'est normal, faut bien se préparer. Et oui, mais faire 1 heure la même chose, constamment, sans vous arrêter, avec, comme par hasard, l'encadrant qui regarde que lorsque vous flanchez parce qu'à un moment vous avez dormi que 2 heures, quoi. Donc, je récapitule le tout. Il est 8h du matin. J'ai super mal dormi, la piste est mouillée, et je fais 1 heure la même chose. Ah, j'étais plus contrôlable à ce moment précis. Et je commence par du slalom. Bah, je me suis rétamé instantanément. Ça a pas fait de cadeau, hein, autre qu'un trou dans mon jean. Pour vous expliquer, le slalom, j'ai appuyé sur l'embrayage quand j'étais penché. Donc la moto est partie en roue libre, donc elle a dérapé. Et en vrai, je vais être franc avec vous. Vraiment, ce moment précis où j'ai chuté sur l'exercice que je réussis le mieux normalement, ah, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est un point qui m'a bien décidé d'avancer sur quelque chose dont je peux pas encore vous parler pour l'instant. Mais surtout, pour rester sur le moment présent, bah là, j'ai fait vraiment un mental breakdown, hein. Ah, j'ai chialé, hein. Un point que je tiens à souligner, c'est mon comportement en fait qui est juste après un mental breakdown comme celui-là. Ah, je suis super calme, mais vraiment très calme. Je pense que ça ferait peur à des gens qui me connaissent. Mais malgré tout ça, j'ai quand même continué, hein, parce que bah j'ai pas le choix, à un moment je paye. Et finalement, vient le moment où je me retrouve à nouveau, 1 mois après, en examen. Premier essai, la poussette est nickel. Le lent, 16 secondes, 3 pieds, carré. Le demi-tour, nickel. Le freinage d'urgence, j'ai même pas été chercher la ligne C7, hein. Je vais rester au niveau de la ligne C6. Le passager, j'ai même pas eu besoin de poser de pied. Je suis passé comme dans du beurre. Et là, le slalom. Je l'ai réussi. Mais parce qu'on m'avait jamais expliqué en fait, le slalom, on te flash à la ligne C5. Pour moi, on flashait à ce plot-là. Donc je poussais comme un dératé et bizarrement, quand je le faisais pas, ça passait tout seul, dis donc. Je fais mon dernier demi-tour. Je pars pour l'évitement avec la voix de mon moniteur dans ma tête qui me dit qu'il faut absolument que je penche ou que je contre-braque. Et je shoot le plot de l'évitement. La putain de sa mère. Je l'avais. Je l'avais là, mais il a fallu que je tape dans ce putain de plomb. Et à ça en plus, hein. L'examinatrice, elle a vu ça, hein, elle m'a quand même sorti que c'est bon, que si je repars, il y a aucune raison que je l'ai pas. Et franchement, petit shout-out à cette examinatrice, parce qu'avec tout ce qui s'était passé jusque-là, hein, vraiment c'est à ce moment-là ce que j'avais besoin d'entendre. Deuxième essai, et là, au lent, j'ai tout géré. J'ai fait plus que 7 secondes avec seulement 2 pieds, le demi-tour goldé, le freinage divin, et là, le demi-tour passager arrive. Et j'ai qu'un seul truc en tête. Le souvenir de cette dernière fois où j'ai pas voulu poser un pied par ego. Et vraiment, le seul truc auquel je pensais à ce moment-là, c'était je suis une pute si je pose pas un pied. Et je l'ai fait. J'ai posé un pied. Je suis pas sorti, mais j'ai shooté un plot avec mon pied. Ah, j'ai tiré une tête, l'examinatrice aussi, mais elle m'a pas arrêté, donc j'ai continué. Le passager descend, je pars sur le slalom, encore mieux que Michael Schumacher sous coque. Et là, c'est le moment fatidique de l'évitement. Pareil, la voix de mon moniteur me disant de ne pas utiliser mon poids de corps. Mais je vous l'ai dit, je suis une pute si j'utilise pas mon poids de corps. J'ai fait un écart, même l'examinatrice elle a pas compris. Et je m'arrête, essoufflé, complètement essoufflé. En même temps j'ai fait la moitié du parcours en apnée. Le temps qu'elle se remette de l'écart qu'elle vient de voir, parce que je pense que même elle a pas compris comment j'ai fait. L'examinatrice note mon passage comme favorable. C'est bon. J'ai eu mon plateau. D'ailleurs, celui qui a fait mon passager, je l'observais de loin parce que lui aussi il a passé son plateau le même jour. Il avait bien galéré aussi le matin. C'est pas, il nous fait un passage pixel perfect. J'ai vu son demi-tour avec passager, même le mien est rentré au vestiaire. Et je parle du premier là. J'ai eu mon plateau le 24 octobre avec tellement d'émotions avec tout ce qui s'est passé que j'en ai chialé. Je suis rentré chez moi, j'ai dormi les 3 jours qui ont suivi. Et je suis parti sur la conduite. Sauf que là, on est le 20 décembre quand je vous tourne cette vidéo. Vous comprenez le problème avec cette résolution là? J'ai pas eu de date, parce que comme l'a dit un grand youtubeur, l'auto-école c'est une mafia. Dites-vous que j'ai eu ma date le 13, hein. Et c'est le 11 janvier 2024. Donc mon permis moto avant la fin 2023, il peut aller se faire foutre. Enfin bon, ok, je valide pas cette résolution. Ok, j'ai pas encore mon permis moto. Mais au bout du compte, non seulement j'ai quand même pu énormément progresser en moto, j'ai tout de même mon plateau, hein, donc moi sur cette partie-là, je suis content. Mais surtout, c'est pas ma faute.
Je suis pas d'accord, hein. Vraiment, à la base, j'étais pas d'accord. Je tiens à rappeler que je suis plombier, moi. J'espère que cette vidéo sur ma résolution du mois de novembre vous aura plu. Joyeux Noël et bonne année, évidemment. On se retrouve en janvier 2024 pour un bilan sur cette année et ma résolution du mois de décembre 2023. Je vous remercie tous d'avoir été présents cette année. Merci à Kirk, parce qu'on le dit pas assez, hein, c'est lui qui est vraiment au charbon derrière cette série. Bon, cette fois-ci, c'est moi qui fais le montage, mais c'est parce qu'il est malade. Mais normalement, là j'aurais laissé 5 secondes à Kirk où il aurait pu dire, faire ce qu'il veut, là, gratuitement, comme ça, dans ma vidéo. Il aurait pu vous dire n'importe quoi. C'était Hunter, on se retrouve l'année prochaine pour ma résolution du mois de décembre 2023. Ciao.